Bonjour, monsieur, dame. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur... Eh oui, monsieur, dame, nous allons parler et enquêter à la fois du film de Stanley Kubrick, The Shining. Film mythique pour l'époque, puisque le film est tiré du roman de Stephen King. Avec un acteur tout de même aussi mythique que... comment dire, que le film en lui-même, Jack Nicholson, qui nous prouve encore une fois que Jack Nicholson est un vrai fou. Mais découvrons tout d'abord l'ouverture du film, messieurs dames. Et voici, messieurs dames, la première scène du film où on découvre le lieu magnifique où Jack Torrance se rend pour son nouveau travail qui sera garder l'hôtel durant tout l'hiver, en espérant qu'il ne devienne pas fou. Bien évidemment, nous voyons cette scène qui est magnifique et qui nous, comment dire, qui nous montre à quel point il sera à la fois seul et vulnérable, car ce lieu est vide. Car oui, il sera à l'hôtel où il sera fermé durant tout l'hiver. Et il n'y aura personne d'autre que lui et sa famille. Mais continuons notre enquête, monsieur dame. Monsieur dame, comme nous avons vu dans cette scène, donc qui est l'ouverture du film, ce grand panorama magnifique et ce contexte beau à la fois, nous pouvons voir que nous allons ressentir avec nos héros la solitude ainsi que le renfermement. Puisque oui, nous allons apprendre plus tard dans le film que Monsieur Torrance donc va être le gardien pour l'hiver de l'hôtel qui sera fermé. Car, comme dit le directeur de l'hôpital, pardon, de l'hôtel, cela coûterait beaucoup trop cher pour eux de laisser l'hôtel ouvert. Mais, nous allons regarder une autre preuve que le petit Danny a certains pouvoirs psychiques. Regarde. Dans la scène que nous regardons actuellement, messieurs, dames, nous voyons le fils de Jack Torrance, Danny, qui est dans la salle de bain et qui se lave les dents. Mais il discutera avec son ami imaginaire, Tommy. Enfin, imaginaire. Façon de parler, monsieur dame, hein, parce que quand on voit comment il parle, on dirait qu'il parle avec un adulte, et qu'il est adulte lui-même. Mais, ce que Danny demande, c'est que, est-ce que son père va avoir le job? Et le petit Tommy lui dit oui. Et c'est là que des images bizarroïdes va lui apparaître dans sa tête et qui va tomber dans ses pommes, ce qui inquiétera fortement sa mère. Mais continuons sur notre lancée d'enquête, monsieur dame. Monsieur dame. Et oui, le petit Danny doit être une sorte de médium, puisque dans la scène que nous avons vue, il parle à une autre personne qui est en lui, le petit garçon qui habite dans sa bouche, comme il dit. Mais... comment dire, ce que cette voix lui dit, le petit Danny devra avoir peur, mais il le prend bien, Donc, il doit être conscient qu'il doit être un peu, comment dire, spécial, et que la voix doit être réconfortante. Mais, avançons dans notre enquête, monsieur dame, ça sera mieux, et nous allons découvrir encore un peu plus sur ce film que ce que nous savons déjà. Allez, c'est parti. Dans la scène que nous regardons, monsieur dame, à ce moment même, Jack Torrance joue avec sa balle de tennis. Alors que nous voyons qu'il n'a toujours rien écrit sur sa machine à écrire. Ce qui est assez décevant pour un
soi-disant écrivain et qu'il avait beaucoup d'imagination et d'inspiration, comme il a pu dire vers le début du film. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, bien évidemment. Mais ce qui est rigolo, il ira après avoir joué à sa balle de tennis vers le labyrinthe miniature et là nous passons dans le labyrinthe. Mais avant, nous verrons le visage de Jack qui aura changé d'expression et qui nous montrera petit à petit qu'il sombre dans la folie. Monsieur dame. Après ça, nous allons dans le labyrinthe avec Danny et sa mère, Wendy, qui essaieront de trouver la sortie. Pour s'amuser, pour passer le temps, tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec Stanley Kubrick, les scènes où nous voyons donc les endroits les plus improbables, nous allons les redécouvrir plus tard dans le film. Car oui, nous allons revoir le labyrinthe beaucoup plus tard dans le film, sans vous spoil, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, allez voir le film, ça vaut le coup d'œil. Pour la dernière scène et conclure sur ça, nous allons dire, monsieur, dame, nous voyons le petit Danny passer devant la porte de la chambre 237. Et il va essayer d'y rentrer, sauf qu'il ne va pas réussir. Mais, il y rentrera quelque temps plus tard. C'est pour ça que nous allons le voir tétanisé avec ses vêtements déchirés. Et c'est à ce moment-là, monsieur, dame, que le petit Danny laissera la place à Tommy de parler à la place de Danny. Oui, je sais, je me répète. Ce qui est assez traumatisant, je trouve, pour nous et pour ceux qui ont vu ce film quand ils étaient gamins. Mais passons à la conclusion, monsieur, dame. Pour conclure, monsieur, dame, cette enquête bien fatigante, je dois l'avouer, surtout au niveau mental, puisque quand même ce film, comme toutes les œuvres de Stephen King, si nous regardons bien pas sa filmographie, mais sa bibliothèque, est focalisé dans l'aspect humain, dans la relation humaine et dans l'évolution mentale de l'être humain. Comme dans tous ces livres, enfin tous ces livres non, mais la plupart. Et ce qui est quand même assez intéressant dans le film Shining, c'est qu'il vient 2 ans après Halloween, que Halloween nous mettait une base. Là, Shining nous met une autre base des films d'horreur, c'est-à-dire un film d'horreur psychologique, intelligente. Parce que ce n'est pas le tueur en série qui va faire peur, non. C'est vous qui allez faire peur. C'est la personne tout à fait normale et innocente qui sera le méchant. Mais malheureusement, dans tous les livres de Stephen King, ne sont pas toujours bien représentés au cinéma. Nous avons eu malheureusement encore la mauvaise surprise de La Tour Sombre et ça de 2017, chapitre 1, que je compte y revenir dans une prochaine vidéo. En tous les cas, les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Laisse un petit commentaire et un pouce bleu si tu as envie et à t'abonner, ainsi que aussi je voulais vous dire, monsieur dame, qu'il va y avoir une nouvelle série de films, série de vidéos qui sera consacrée à du hors-sujet, de vieilles vidéos que Batounet avait fait et que je compte reprendre et voir un œil plutôt neuf et aussi critique que possible. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Au revoir, monsieur.